7h56. La journée, elle est dédiée à Isabelle Hardy. On vous racontera l'histoire, mais d'abord, on la salue. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Un petit peu sur les nerfs, mais ça va. Oh non, ça fait pas mal, on jase, c'est tout. Alors, Okay. on a reçu la lettre de votre homme, Yannick, qui racontait un peu votre histoire, et je vais laisser le soin à Pascal de nous la raconter. Alors, j'aimerais dédier cette journée à mon épouse Isabelle Hardy. Il y a un peu plus de 10 ans, lorsqu'elle se rendait au travail en métro, un événement a changé Isabelle du jour au lendemain. Lors d'une panne dans le métro, le train a dû s'arrêter entre deux stations. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une dame, prise de panique, se mit à crier comme une folle. Ce comportement a affecté Isabelle à un point tel qu'elle a commencé à devenir agoraphobe. Elle a fait des crises d'angoisse juste à penser qu'elle devait sortir à l'extérieur. Pour faire une longue histoire courte, quand je l'ai rencontrée il y a 8 ans, c'est une des premières choses qu'elle m'a dites. J'ai appris à vivre avec son bobo. Et avec les années, je lui ai appris à surpasser ses angoisses, ses peurs et à lui montrer que c'est bien de sortir. Je peux dire que ça n'a pas toujours été facile. Elle pouvait pleurer pendant des heures juste en sachant que nous devions sortir ou simplement aller faire l'épicerie. Aujourd'hui, Isabelle est pétante de santé, intelligente, sexy, excellente mère de famille, amie, amante et épouse merveilleuse. Disons qu'un homme ne peut pas demander mieux. Elle va porter notre garçon à la garderie, notre fille à l'école. Elle va travailler toute seule en auto. Elle travaille fort sur elle et je suis toujours là pour la soutenir. Pourriez-vous dédier cette journée du 9 février à Isabelle parce qu'elle est la preuve que nous pouvons réussir à vaincre nos bobos et à passer au travers. Je suis fière d'elle et je veux que tout le monde le sache. Je suis convaincue que le simple fait de compter son histoire en ondes pourra aider d'autres personnes comme elle. Alors, tout simplement, je t'aime Isabelle. Wow! Wow. C'est une belle lettre, ça, Isabelle. Merci. Oh, wow. Oui. Vous travaillez fort? Excusez. Oui, oui, très fort. Hey, Oh, wow. Isabelle, avant cet événement invraisemblable, je le disais tantôt, vous fonctionniez normalement. Il y avait pas de signe de ça, d'agoraphobie ou de quoi que ce soit, là. Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de hyper active, comme on pourrait dire. J'avais 50 000 projets, j'avais ma compagnie, j'avais plein de choses. Ouais. Et du jour au lendemain, c'est tu ne sors plus à l'extérieur, tu m'en shakes tellement que ça va pas bien. Juste l'idée d'aller chercher ta peine de lait, c'est la fin du monde. Là. Ouais. C'est dur à comprendre pour quelqu'un qui l'a pas vécu. Ouais, Puis c'est dur aussi d'en parler parce que on se fait regarder comme si on avait un troisième œil. On se fait juger. C'est incroyable. On appelle ça de la santé mentale. Oui, il y a le mot santé, mais il y a surtout le mot mental à côté. Ouais. Qui fait que malheureusement, c'est pas bien perçu. Puis, en tout cas, moi, je l'ai jamais dit. C'est un sujet carrément tabou, même dans la famille. Malheureusement, ma mère, elle l'a jamais pris. Ça se peut pas que moi, j'ai ça et que j'ai eu ça. Et j'ai essayé à plusieurs reprises durant les 10 dernières années d'y expliquer. J'ai essayé de briser le silence. Et non, ça n'a jamais passé. Sa fille peut pas avoir ça. Donc, à vrai dire, pour moi, c'est une grosse délivrance aujourd'hui de décider d'en parler, de décider de briser le silence. Puis, c'est dur, c'est vraiment quelque chose. Bravo. Ouais, je comprends, parce que c'est tellement triste pour les gens qui arrivent pas à comprendre, puis si on leur en veut pas, mais ça peut tellement aider d'autres gens de faire ça, finalement, de témoigner. Ben oui, exactement. Et quand je dis vous travaillez fort, c'est vous travaillez fort sur vous, mais je pense que quelqu'un aussi, il y a Yannick qui vous a beaucoup aidé. Vous avez un bon chum, hein? Énormément. Il me dédie la journée, mais moi, je lui dédie à lui parce que c'est lui qui m'a supporté, qui m'a aidé. C'est lui qu'à chaque fois que j'avançais d'un pas, je reculais de 3. Ouais. Il m'aidait à réavancer de 4 pour aller un petit peu plus loin. Wow. Il a accepté tout ça. Il a accepté mes crises. Il a accepté même qu'on se marie, qu'on ait 2 enfants. Il a même accepté qu'on n'a pas encore fait notre voyage de noces parce que j'étais pas prête, j'étais pas capable de prendre l'avion et on l'a même pas fait encore. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Ben là, c'est le prochain objectif. Pour vrai, c'est mon prochain objectif. Oui. 2012, eh bien, voyage de noces. Puis je suis sûre que ce but-là va être atteint. On vous le souhaite. Merci infiniment. Merci de nous en avoir parlé, Isabelle, ce matin. Bonne journée de la santé mentale. J'espère que tout le monde va pouvoir prendre un petit peu de mon exemple pour se dire vous n'êtes pas toute seule. Je comprends. Puis lâchez pas. Ça se guérit petit à petit, mais on s'en sort. C'est votre journée dédiée à Rythme FM. Salut, Merci. Isabelle. On pense à vous.